L'avancement des soins médico-esthétiques ces 15 dernières années, quand j'ai commencé premièrement de quitter le système médical pour se rendre en esthétique, c'était pas un choix tout à fait naturel, hein, parce que il y avait beaucoup de jugements de nos collègues, puis il y avait beaucoup de jugements aussi si on avait des complications au niveau du système public, c'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, on est devant une science qui est vraiment en émergence. On a beaucoup de médecins qui désirent faire ça comme spécialisation, même si ça n'en est pas encore une. On va avoir besoin de former nos praticiens de façon plus impartiale. Parce que je vous dirais que actuellement, c'est un des problèmes qui chapeaute un peu notre domaine, c'est que la formation, bien que le Collège des médecins a commencé à travailler là-dessus, on fait des formations en des choses précises, injection de botox, agent de comblement. Mais la science de l'esthétique médicale, on n'a pas encore d'école qui vient présenter ça de façon générale, expliquer l'esthétique de la chose, les facteurs qui doivent être pris en considération. Tout ça manque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore devant des patients qui utilisent des soins d'esthétique médicaux puis qui ont des résultats qui ne sont pas tout à fait harmonieux. L'esthétique médicale, ça a évolué vers quelque chose de plus harmonieux, c'est sûr. Il y a vraiment une avancée. Il y a 15 ans, les visages qu'on faisait étaient beaucoup moins harmonieux que ce qu'on fait maintenant. Probablement parce qu'on a commencé à intégrer davantage plusieurs techniques. Quand j'ai commencé à faire l'esthétique, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais commencé avec un grand intérêt vers les technologies. C'est ce qui fait que j'ai acheté des technologies, puis j'ai tout de suite travaillé avec des ultrasons, de la radiofréquence, des lasers de resurfaçage, dès le début, beaucoup. Et ça m'a amené à avoir une connaissance de tout ce qui était technologie. Puis ça m'a permis de constater aussi l'harmonie que la technologie permettait d'obtenir. Parce que je vous dirais que l'harmonie dans un visage, c'est souvent la technologie qui nous l'amène. Les soins médico-esthétiques ont beaucoup évolué parce que maintenant, on retrouve plus de praticiens qui travaillent avec des technologies. Au départ, c'était souvent juste des injections de toxines botuliniques puis d'agents de comblement. Maintenant, on a beaucoup plus de centres d'esthétique qui ont des plateformes, puis souvent des plateformes médicales qui ont plusieurs technologies différentes, un laser de resurfaçage, une radiofréquence, un ultrason. Donc, ça favorise l'arrivée de résultats plus harmonieux. Nos jeunes femmes et hommes sont souvent plus dans la prévention, une propension plus naturelle à s'en aller vers la technologie. Je vous dirais que chez la personne plus âgée, il faut y aller quand même. Mais le plus jeune patient va le demander davantage parce qu'il va être dans la prévention. Donc, je pense que l'esthétique a évolué beaucoup vers les combinaisons de technologies, les combinaisons technologie-injection. La grande évolution récemment, ces dernières années, c'est l'utilisation des biostimulateurs. Il y a eu aussi les fils tenseurs qui sont là, mais encore plus efficace que ça, c'est l'utilisation des biostimulateurs qu'on vient injecter pour aller vraiment raccourcir les tissus. Parce que le patient va t'arriver pour te parler de son creux, de son manque de volume. Mais le facteur le plus important, c'est la longueur des tissus. Une patiente qui me disait « Oui, mais comment vous faites, Dr Laflamme, pour faire raccourcir des tissus? Je pense que c'est juste la chirurgie qui va faire ça. » Mais non, toutes les technologies vont faire ça, justement. Quand on chauffe le tissu, on le raccourcit puis on l'épaissit. Quand on injecte du biostimulateur, on raccourcit puis on l'épaissit. Quand on met des fils tenseurs, on raccourcit puis on épaissit. Je regardais une photo de Al Pacino, hein, il y a un enfant à 80 quelques années. On le regarde, il y a des cheveux, il y a de la teinture, il y a des volumes, mais il a l'air âgé quand même. Pourquoi? Parce que les tissus sont longs. C'est la longueur des tissus qui fait que souvent on a l'air plus jeune que notre âge. Donc, il faut que le tissu soit bien court. Une jeune patiente, donc vous n'êtes pas mélangé par d'autres facteurs. La patiente elle présente à peu près juste une longueur de tissu qui est peut-être trop longue pour son âge. Hein. On voit que c'est assez long par rapport à l'âge qu'elle a. Puis on voit toute la contraction qu'on a obtenue juste avec l'injection de biostimulateur. Elle a rajeuni sur la photo de 10 ans. Donc, les biostimulateurs sont archi puissants, combinés avec la technologie, combinés avec des agents volumisants, avec de la toxine botulinique. On a vraiment un outillage maintenant pour donner des résultats très naturels et à tout âge. Le patient, souvent, va nous arriver avec une plainte précise, un creux, un volume de joue asymétrique ou quelque chose de très précis. Il y a une étude récemment qui a été faite par un
fabricant en esthétique et qui nous démontre qu'une approche plus globale permet d'augmenter la satisfaction du patient. Donc, le patient va arriver avec un point précis, mais il n'est pas capable de nommer qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, c'est à nous, comme professionnels, d'aller prendre l'avenue plus globale. La majorité des plaintes vont arriver secondairement à l'allongement tissulaire, mais le patient va se plaindre du creux, de la ride qui est engendrée par l'allongement tissulaire, l'angle mandibulaire qui est moins défini, mais la prémisse, c'est que le tissu s'est allongé et s'est aminci. Donc, oui, il faut corriger notre carence de volume. Oui, on peut aller accentuer le volume de l'angle mandibulaire, mais il faut au préalable ou en même temps raccourcir le tissu. Et c'est la grande recette des résultats